Allez, je vous laisse vous installer. Donc, bienvenue à tous pour ce cours de yoga. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Marisa. On sera ensemble pour ces 45 minutes de détente. Un peu de travail de force sur les jambes, de stabilité, d'ancrage dans le sol. Mais également de la souplesse, de la détente, du bien-être, avec un petit peu de relaxation à la fin. Comme dans tous les cours de fitness et de wellness, vous aurez des options, donc des alternatives. Faites vraiment en fonction des limites de votre corps, donc des petits peut-être soucis articulaires que vous pouvez avoir. Chacun est différent, donc adaptez au maximum vos postures et pour que vous soyez le plus dans le confort possible. Je vous souhaite à tous un très bon cours. Aujourd'hui, on va commencer debout. On va d'abord se concentrer sur les exercices de respiration, le pranayama. Donc cette respiration, elle va vous accompagner pendant tout le cours pour que justement elle vous aide à avoir des meilleures postures, un petit peu plus d'amplitude, relâcher les muscles, d'accord? Et avoir une meilleure conscience de cette respiration. Donc on va se concentrer dessus pendant 2-3 minutes au début. Je vous laisse donc mettre vos pieds soit complètement collés, soit légèrement espacés, parallèles l'un à l'autre. Faites vraiment en fonction. Faites vraiment en fonction de vous, adaptez les positions. On va simplement fermer les yeux et sentir le poids du corps dans le sol. Respirez naturellement. Inspirez par le nez, puis expirez par la bouche ou par le nez. Faites vraiment ce qui est naturel pour vous. Concentrez-vous sur les mouvements que crée cette respiration, que crée cette rentrée d'air. Et remarquez comme le corps se rétrécit, se recroqueville, se dégonfle quand vous expulsez l'air. Notez ce filet d'air frais qui rentre par vos narines et qui ressort légèrement chaud quand il ressort par la bouche ou par le nez. On était jusqu'à présent sur une respiration naturelle. Maintenant, je vais vous demander de prendre le contrôle de votre respiration en ouvrant grand la bouche et en expulsant l'air, comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Ça doit venir de votre gorge. Et maintenant, prenez un peu plus de contrôle pour arriver à la respiration yoga, la respiration Ujjayi. Lorsque vous expulsez l'air, gardez-la en circuit fermé. Fermez la bouche, fermez les lèvres l'une contre l'autre. Et recréez le bruit de l'océan dans votre gorge. L'air ressort par le nez et par le nez et rentre par le nez. C'est ce qu'on appelle la respiration Ujjayi, respiration yoga. Familiarisez-vous avec et laissez-la vous accompagner pendant tout le cours. Très bien, ressentez d'ores et déjà les bénéfices de cette respiration sur votre corps. Et on va commencer à mobiliser notre corps, à réchauffer les muscles. On va laisser glisser les mains jusqu'en bas des cuisses. Et on va commencer à arrondir, puis allonger le dos. Donc de profil, ça donne ça. On allonge, puis on arrondit. Comme si on voulait créer une boucle ou un O avec sa colonne vertébrale.
J'inspire sur l'extension et j'expire sur l'arrondi du dos. Mouvement d'ouverture, inspire, accueille l'air et expire, expulse l'air, mouvement de fermeture. Je déroule. Et on commence notre salutation soleil, échauffement yoga. Montez. Montagne en extension. Joignez les deux mains. Puis expirez. Rentrez le ventre. Flexion avant. Venez coller votre buste à vos cuisses. Relâchez la tête. C'est important sur la flexion avant de venir coller son buste à ses cuisses. Si vous sentez loin de vos cuisses, fléchissez les jambes jusqu'à ce que vous touchiez. Très bien. On repousse ses tibias avec ses mains, soit les jambes tendues, soit les jambes fléchies, adaptées en fonction de vous, pour avoir un dos complètement plat. Donc si par exemple vous avez le dos rond, fléchissez les jambes, remontez sur les cuisses pour avoir cette extension du dos, cette extension de la colonne. Et on fléchit, on relâche. Le pied droit vient loin derrière. Ajustez l'alignement entre votre genou et votre cheville. Posez le genou. Et on commence avec nos vagues. Inspire. Et expire. Sans partir trop en arrière. Et expire. Encore une fois. Cherchez plutôt la hauteur. Très bien. On va changer de jambe, on le fait sur l'autre jambe. Ramenez le pied droit. Et mettez votre pied gauche en arrière. Laissez votre bassin descendre et on commence les vagues. Inspire, puis expire quand tu relâches. À nouveau, inspirez. Expire. Une dernière fois. Tendez la jambe arrière et venez vous mettre en chien tête en bas ou bien pose de l'enfant. À chaque fois, vous aurez le choix entre ces deux alternatives. Puis je viens me positionner en planche, ça c'est la suite. Soit sur les genoux, soit sur les orteils. On stabilise le buste, je serre les abdos et je fléchis les coudes. Bébé cobra, puis je remonte. Bébé cobra ou chien tête en haut. Je repousse le sol. Chien tête en bas ou pose de l'enfant. Et je ramène les deux pieds sous les hanches, à l'avant de mon tapis. Flex, fléchis, déroule. Et on recommence. Deuxième partie. On va se concentrer un peu plus entre l'harmonie, respiration, mouvement. Donc ici j'inspire et j'expire, flexion avant. Inspire, extension dos plat, et expire, relâche, flexion avant. Pied droit loin derrière. Fente haute puis basse. Et on commence avec les vagues. Inspire, prends de l'air. Expire, expulse l'air. Relâche les bras. Dernière fois. Changez de jambe. Expire. Très bien, on sent l'ouverture du bassin, on sent le corps qui devient de plus en plus chaud. Pose de l'enfant, chien tête en bas. Expire. Inspire pour une planche.
serrez le ventre. Et fléchissez les coudes. Donc soit vous pouvez vous mettre sur les pieds, soit sur les genoux. Et on remonte, ondulation. Sentez le dos qui se réveille. Et je repousse. Chien tête en bas, pose de l'enfant. Puis je ramène les deux pieds sous les hanches. Fléchis, déroule. Et on y va pour le troisième tour. Cette fois-ci, écoutez ce dont votre corps a besoin. Vous savez où aller. On se laisse guider par les bruits de la nature. Voilà, très bien Agnès. Super, on arrive au bout. Montagne en extension. Je vais ramener les mains au cœur en prière. La dernière fois, on a travaillé sur les guerriers numéro 2. On va reprendre le travail de guerrier numéro 2. Donc vous allez ouvrir les pieds plus larges que la largeur des épaules. On ferme le pied gauche et on ouvre le pied droit. Les deux jambes doivent être solidement tendues pour l'instant. Et ensuite, on fléchit la jambe droite seulement. Donc, vous voyez, cette jambe-là, elle reste bien tendue. On pousse avec l'extérieur de la jambe gauche et ensuite on vient aligner le genou au-dessus de la cheville. Donc si par exemple vous avez plié, votre genou se retrouve là, on ajuste en fonction. Donc là Dominique, il va falloir que tu tournes les hanches. Alors vers la caméra. Vers la caméra. Voilà, il faut qu'on soit bien de face. D'accord? C'est bon pour moi. Alors on descend. Agnès, un tout petit peu plus bas. Donc jambe fléchie, jambe droite fléchie. Très bien, je vous montre la deuxième option, un tout petit peu plus compliquée, donc sur la pointe du pied. On sent bien les omoplates qui descendent, les épaules qui descendent loin des oreilles, donc vous pouvez poser le talon ou garder le talon en l'air. On amène le drishti, donc le regard au-dessus de la main, on regarde vers l'horizon. Alors Agnès, j'ai pas l'impression que tu sois vraiment descendue sur la jambe droite pour le guerrier numéro 2.
Je sais pas si c'est parce que je te vois pas ou quoi. Vas-y, descends encore un petit peu. Il faut que cette jambe elle soit limite parallèle au sol. Hein. Allez, on reste encore quelques instants. Sentez bien la tension au niveau de votre bassin. Il faut que vous sentez que vous êtes forte comme des guerrières. C'est le guerrier numéro 2, d'accord? Bien ancré dans le sol et qu'on puise la force du sol dans nos jambes. Allez, on se prépare pour la demi-lune. Tendez la jambe, pliez la jambe gauche, repoussez le sol. On va former une ligne droite avec nos mains. Donc ici, on cherche à toucher à la fois le plafond et à la fois le sol. D'accord? Ensuite, la deuxième ligne droite, elle est entre notre crâne et la pointe du pied. Hop. Et je soulève. Je dois garder bien le corps face à la caméra. Donc si vous sentez que vous êtes tourné vers le sol, là on n'est plus dans la pose de la demi-lune. Et on essaye de toucher le sol. Si vous avez un petit livre ou un petit dictionnaire, enfin un dictionnaire quoi, vous pouvez utiliser, toucher et avoir un petit peu moins d'amplitude. Sinon, si vous pouvez, vous allez chercher le sol. Si jamais on tombe, hein, ça fait partie du jeu, on recommence juste après. Sentez bien les abdos qui se serrent également. Et vous pouvez relâcher. Très bien. Donc ça, ce sont des postures qui demandent vraiment une concentration d'énergie dans le corps. Je vous laisse secouer un petit peu les jambes. Et on va passer de l'autre côté. Donc on commence les pieds un peu plus larges que la largeur des épaules. Ensuite, on ferme le pied droit. Puis on ouvre le pied gauche. Remarquez que vos deux talons sont sur la même ligne. Ensuite, on vient plier cette jambe, on ajuste. D'accord? Il faut que notre genou soit au-dessus de la cheville. Donc vous mettez un petit peu sur le côté pour vérifier, puis après vous voyez. On contracte les fessiers, on vérifie que les hanches et les épaules soient vers l'avant. Voilà, c'est ça Dominique. On descend un petit peu plus. Voilà, c'est bien les filles. Très bien. Et ensuite, une fois qu'on a bien abaissé nos épaules, regardez au-dessus de votre main, vers l'horizon. Pressez bien avec l'extérieur de la jambe. Les deux jambes sont solides. L'une est fléchie, l'une est tendue, mais il faut que vous sentiez la solidité, la force dans ces jambes. Cherchez de longues lignes droites. En yoga, on cherche vraiment les lignes droites. D'accord? Donc, hop. Je vous rappelle l'option avec la pointe du pied. Si ça tire un petit peu au niveau des épaules, vous avez le droit également de relâcher les bras et vous concentrer sur l'autograndissement sans avoir besoin d'utiliser vos bras. Très bien, souvenez-vous la suite. On tend la jambe, on fléchit la jambe droite pour pouvoir repousser le sol et venir position de la demi-lune. Donc je cherche d'abord les lignes droites entre mes deux bras. D'accord? Si vous avez les bras comme ça, cherchez à tendre, comme si je voulais toucher le plafond, toucher le sol. D'accord? Ensuite, je cherche les lignes droites entre le sommet de mon crâne et la pointe du pied. Et ensuite, dès que tout ça est bon, on vérifie qu'on tourne bien les épaules vers l'avant.
Et ensuite, vous allez sur l'amplitude que vous voulez, celle que vous sentez. Olé, voilà, vous voyez ça, ça fait partie du jeu. Et vous pouvez relâcher. Ouh. On secoue les jambes. On marche un peu si besoin. Vous pouvez vous hydrater si vous le souhaitez. Et on va passer au sol. C'est bien tout le monde. Allez, prenez une grande inspiration. Montagne en extension comme tout à l'heure. Flexion avant. Vous allez installer votre jambe droite au sol. Allez, on va se concentrer sur les ouvertures de hanches pour la suite. Vous allez mettre votre pied soit au sol, soit sur le mollet, soit sur la cuisse. Donc le pied flex, comme si vous vouliez toucher le genou avec la pointe de vos pieds. D'accord? Pied flex. Et ensuite, on vient mettre son poids du corps sur sa jambe pour venir ouvrir la hanche. Inspire et expire. Rappelez-vous, les pranayama, les respirations, la respiration Ujjayi. Voilà, ça doit vraiment se faire à la respiration. Allez, encore un petit effort. Très bien. Maintenant, vous redressez, vous gardez les jambes au même endroit et on vient twister. Appuyez sur l'extérieur de la jambe. Utilisez votre main gauche pour repousser le sol et vous grandir. Et regardez loin derrière. On continue la torsion, même au niveau de la nuque. Respirez. Là, on donne de l'énergie. On stimule au niveau des organes digestifs. Très bien. Et on va venir relâcher en étirant. Grandissez-vous. Tendez les bras au-dessus de la tête. Inspirez, puis expirez. Partez vers l'avant. Sentez l'étirement au niveau de la fesse. Puis venez toucher le sol. Et relâchez la tête. Allez chercher plus loin. Voilà, n'hésitez pas à remonter si ça tire un petit peu trop. Gardez toujours le pied flex pour protéger l'articulation du genou. Super.
garde les jambes au même endroit, redressez-vous. Posez votre main au sol ou votre coude, à vous de voir. Puis allez chercher loin vers le haut, puis étirez le flanc. Et je repousse, je change de côté. Voilà, délicatement. Super. Une dernière posture et ensuite on refera tout de l'autre côté. Attrapez votre jambe gauche et mettez-la à l'arrière. Donc votre jambe, elle peut être fléchie ou tendue. On continue dans les ouvertures de hanches. Là, vous voyez en fonction de votre souplesse. Donc, pour ceux qui ont la jambe tendue, on va venir rouler la hanche vers le talon. On essaie d'avoir le talon au maximum au même niveau que le genou. Pied flex, toujours à l'avant, protège le genou. Acceptez les limites de votre corps. Hein. Laissez le temps à votre corps d'y arriver. Ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et ensuite, on vient étendre le corps. Allez, redressez-vous en douceur. On va changer de côté, ramener la jambe gauche. Installez votre jambe gauche pliée, puis on fait tout de l'autre côté. Pardon. Donc pied droit au sol, sur le mollet ou sur la cuisse. Donc moi je me mets sur la cuisse, mais si vous sentez mieux au niveau du mollet, si vous sentez que ça travaille quand même et que vous ne pouvez pas aller plus haut, que c'est inconfortable, que vous êtes comme ça, il n'y a pas de souci. Comme je dis, acceptez les limites de votre corps. On y va, on commence donc en appuyant tranquillement sur notre jambe avec le poids du corps. J'inspire, je relâche légèrement et j'expire, je viens appuyer légèrement. Allez, encore quelques respirations. Si vous sentez que ça tire sur le genou, vérifiez que votre pied soit bien flex. Allez, on se grandit. La suite, c'était le twist. Donc ici, on vient tendre son bras gauche et appuyer avec le dos de sa main sur l'extérieur de la cuisse. Regardez de l'autre côté. Regardez derrière. Et repoussez le sol avec votre bras droit pour vous tenir le plus droit possible. Respirez profondément au niveau de votre abdomen. Sentez les côtes s'ouvrir également.
seul. On revient de face, très bien. Posez votre bras au sol. Installez votre coude, gardez le bras tendu. Et avec l'autre bras encrinçé avec la colonne vertébrale. Gardez toujours votre pied flex. Et grâce à l'inspiration, on cherche à aller plus loin. Et sur l'expiration, on laisse le corps s'étendre. Redressez-vous, repoussez le sol. Et changez de côté. Là, on commence à avoir les effets du yoga. On commence à se détendre, à lâcher prise. Ça sent la relaxation bientôt. Très bien, repoussez. Grandissez-vous. Tendez les bras au-dessus de la tête vers le ciel. Penchez-vous délicatement, sentant la hanche qui s'étire. Le pied est toujours flex. Et dès que vous sentez que vous ne pouvez plus tenir le dos droit, on vient s'appuyer sur le sol et relâcher la tête. On déroule. Et la dernière posture. Ouh. Jambes fléchies ou jambes tendues. Allez, pour le démarrage, on va simplement, de cette posture, on va faire rouler notre hanche vers le talon. Donc, ajustez, soit jambes fléchies, soit jambes tendues. Le but, c'est vraiment d'avoir plus de souplesse au niveau de la hanche, de libérer les tensions. Il peut y avoir beaucoup de tensions physiques, mais émotionnelles également, qui peuvent se loger dans les hanches. Donc c'est important de travailler la mobilité et de les ouvrir, grâce notamment à la posture de yoga. Allez, je viens chercher l'extension. Position normale. Je me mets de profil pour que vous voyez mieux. Ouais, très bien. Je vous invite avant de vous allonger, je vous invite à remettre des chaussettes, un pull, mettre un plaid sur vous, un oreiller, un coussin, ce que vous voulez, pour vous mettre le plus à l'aise possible. On va passer à quelques minutes de relaxation. Donc je veux vraiment que vous vous sentiez le mieux possible, le plus confortable possible, que vous lâchiez prise. Donc, moi aussi, je vais me mettre
confortablement installé parce qu'il fait froid. Allez, on se laisse à peu près 30 secondes pour s'installer. Allez, je vous laisse vous installer sur le dos. Maintenant, c'est votre moment à vous. Mettez-vous dans la position que votre corps demande, que votre corps réclame. Ça peut être assis, allongé, sur le dos, sur le ventre, sur le côté. Vous avez même la possibilité de mettre les jambes en l'air contre le mur pour faciliter le retour veineux si vous sentez que vous avez les jambes lourdes. Soyez vraiment attentif à ce que votre corps réclame et donnez-le lui. Commencez à fermer les yeux. Et à sentir toutes les tensions qui s'évaporent, qui s'échappent de votre corps. Visualisez ces tensions. Par les portes de votre peau. Et écoutez les sons qui parviennent à vos oreilles. Faites fonctionner vos 5 sens. Prêtez attention à nouveau à votre respiration et aux effets qu'elle procure à votre corps. Grâce à cette respiration, sentez et remarquez votre visage qui s'adoucit. La mâchoire qui se desserre. La poitrine qui s'ouvre. Pour laisser respirer le chakra cœur.
Laissez-vous ce temps pour ne rien faire et simplement apprécier le moment présent. Sans penser au passé ni au futur. Simplement accepter. En acceptant la vie telle qu'elle est, telle qu'on vous la propose. Prenez une grande inspiration. Expulsez l'air en ouvrant grand la bouche. À nouveau. Et une dernière fois. Vous êtes bien ici et maintenant. Commencez à bouger vos doigts et vos orteils pour reprendre le contrôle de votre corps en douceur. Pourquoi pas vous étirer. Ramenez les genoux à la poitrine. Et basculez sur le côté. Position du fœtus. Repoussez le sol avec votre main. Mobilisez votre colonne vertébrale. Je vous laisse vous remettre à vos pieds, puis debout, et avec la colonne. Si vous préférez rester au sol, il n'y a pas de souci, vous pouvez rester au sol. Allez, on inspire. Soufflez, relâchez. Et une dernière fois, inspire. Joignez les deux mains. Merci à tous, merci à toutes. Je vous souhaite une très très bonne soirée de détente après ce cours.